Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette deuxième vidéo de foot passion pendant la Coupe du Monde. Alors, aujourd'hui, chaque équipe en fait a déjà joué un match, donc c'est le bon moment pour faire un petit point après ces premiers matchs pour chaque équipe. Ma grosse surprise, c'est que j'avais des gros doutes avant la Coupe du Monde sur cette formule à 48 équipes. Je me suis dit que le premier tour, en fait, les premiers tours allaient pas être très intéressants, qu'on allait voir beaucoup de matchs sans trop d'intérêt, etc. Et je suis très surpris parce que pour moi, c'est exactement l'inverse. J'ai vu des matchs avec des équipes dites moyennes, et en fait, je me suis régalé, notamment à voir des oppositions de style. Par exemple, Pays-Bas-Japon, voir deux styles aussi différents s'affronter. Franchement, je trouve ça super. Ça change tellement des matchs de Ligue des Champions où voilà, on n'a pas du tout les mêmes oppositions de style. Je trouve ça super sympa. Euh, alors, j'ai décidé du coup de vous parler de quelques équipes, des équipes pour moi un peu coup de cœur sur ce que j'ai vu depuis le début. C'est pas des grosses équipes, hein, mes équipes coup de cœur, parce qu'évidemment, voilà, il y a des favoris, on les connaît. Faudra se méfier aussi des États-Unis et du Mexique, hein, qui jouent à domicile et qui ont quand même des équipes pas si mal que ça et qui peuvent aller loin. Moi, j'ai choisi de vous parler de quatre équipes qui n'iront pas forcément très loin, mais qui m'ont enthousiasmé en les regardant jouer. La première, c'est le Japon. Je l'ai cité dans le match Japon-Pays-Bas, c'était un régal. Cette équipe du Japon, elle est géniale parce qu'il n'y a aucune star, vraiment rien. Mais alors, par contre, c'est du 100% collectif. C'est un jeu collectif. On a l'impression qu'ils peuvent tous mourir les uns pour les autres. Et vraiment, c'est génial du coup à regarder. Euh, ils ont cette solidarité incroyable. Et devant, sans avoir de talent particulier, sans être très très technique, sans être rapide spécialement, ils ont quand même cette vivacité qui fait qu'ils peuvent créer un danger dans la surface adverse. Donc cette équipe du Japon est à suivre. Deuxième équipe que j'ai bien aimée, c'est l'Égypte. L'Égypte, je me dis au final que on en parle beaucoup moins que le Maroc, même que l'Algérie, ou que le Sénégal, ou que la Côte d'Ivoire. Mais cette équipe d'Égypte, je la trouve pas mal. Elle sait souffrir en défense. Elle est assez technique. Et puis offensivement, elle a des atouts. J'ai l'impression que Mohamed Salah la joue pas perso, il se met au service de l'équipe. Donc l'ensemble, et je trouve assez cohérent. La troisième équipe, attention à cette équipe, c'est la Suède. La Suède s'est qualifiée par miracle pour la Coupe du Monde. Ils ont perdu plein de matchs dans leur match de qualification. Ils sont vraiment un peu miraculés. Mais justement, ce contexte-là fait qu'ils arrivent à la Coupe du Monde avec une grande fraîcheur. Et ils peuvent créer la surprise aussi grâce à ça. Ils ont une équipe qui est pareil, assez cohérente et puis avec du talent en attaque. Alors, si défensivement ils tiennent le choc, ils peuvent embêter beaucoup d'équipes. Donc attention à cette Suède. On peut se rappeler que le Danemark en 92 pour l'Euro n'était pas qualifié et puis finalement ils ont été qualifiés, on va dire, au rattrapage et ils ont gagné l'Euro 92. Alors, je pense pas que la Suède ira aussi loin, évidemment, mais quand même, c'est une équipe à surveiller. Et la deuxième équipe, je suis pas sûr qu'elle aille très loin non plus, hein, c'est l'Arabie Saoudite. J'aime bien cette équipe, elle est belle à voir jouer. Ces joueurs sont techniques. Alors, le problème de l'Arabie Saoudite, c'est toujours un peu le même, c'est-à-dire que sur la longueur, je suis pas sûr que physiquement ils tiennent le choc. Même dans un match, ils ont fait une belle première mi-temps contre l'Uruguay, mais en deuxième mi-temps, ils ont un peu peiné. Donc, ils n'ont pas forcément la densité physique pour tenir. Donc, à voir s'ils vont pas un peu s'écrouler. Mais s'ils arrivent à tenir, ils ont vraiment un jeu technique. C'est très très beau à regarder. Vraiment, c'est étonnant. Si vous avez l'occasion de voir jouer cette équipe, c'est vraiment sympa. Donc voilà, il y a de belles surprises et faut pas forcément regarder les affiches
avec les grosses équipes et uniquement ces matchs-là, ça vaut le coup. Je vous encourage à regarder ces équipes dont on parle pas beaucoup. Donc, mais voilà, c'est mes quatre coups de cœur à moi. Donc, Japon, Égypte, Arabie Saoudite et Suède. Voilà. N'hésitez pas à me dire quelles sont pour vous un peu vos équipes euh, coup de cœur ou qui peuvent créer des surprises. Ça m'intéresse. Et je vous encourage en tout cas de mon côté à suivre ces équipes-là. Voilà. Eh ben, merci à tous et puis bon match. À bientôt.